Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée. Dans l'actualité, la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Une semaine après la rentrée, l'Agence régionale de santé indique la fermeture de 14 classes en Vendée. Pas de cluster avéré, mais des cas isolés selon l'inspection académique. 362 élèves de maternelle et de primaire sont concernés par ces fermetures. Pour rappel, selon le protocole instauré par le gouvernement, une classe doit fermer dès l'apparition d'un cas positif. Et par ailleurs, en Vendée, le taux de vaccination des 12-17 ans est au-dessus de la moyenne régionale. Près de 90% d'entre eux ont reçu au moins une dose et 75% sont totalement vaccinés. Une couverture qui facilite la pratique du sport. Pour le moment, seuls les plus de 18 ans sont concernés par le pass sanitaire, mais les plus jeunes y seront soumis à partir du 30 septembre. Alors comment les clubs abordent-ils ce début de saison et comment s'adaptent-ils? Élément de réponse au FCY Rugby de La Roche-sur-Yon, reportage Pierre Dalicieux. L'ambiance est plutôt bonne pour cette reprise des séances de rugby. Il faut dire que même s'ils ont pu continuer l'année dernière de manière à aménager leur sport, ces jeunes sont tous très heureux de reprendre, avec une condition: à partir du 30 septembre, le pass sanitaire obligatoire avant de rentrer sur le terrain. Et certains ont déjà pris les devants. Je suis vaccinée. Je l'ai fait pour pouvoir principalement reprendre les tournois au rugby et puis pour pouvoir reprendre le plaquage et tout ça, pour pouvoir venir aux entraînements. Je suis vaccinée, mais pour l'instant, on est sans masque, donc on ne voit pas vraiment la différence. Covid ou pas, j'ai pas l'impression qu'il est là, moi. Les entraîneurs aussi sont ravis de reprendre, et si tout va bien, avec des matchs, contrairement à l'année dernière. Des entraîneurs qui devront contrôler les passes sanitaires de tous les plus de 12 ans. On a hâte, on a l'impression d'avoir perdu un peu 2 ans au niveau de l'activité. Donc il y a plein de choses à reprendre, plein de choses à revoir, mais on a hâte d'y être et de recommencer tous les matchs. On ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner, mais on va être obligé de les inciter pour qu'ils soient éligibles aux entraînements, sinon on ne pourra pas les accueillir. Pour la fédération de rugby, le pass sanitaire ne devrait pas faire fuir les familles. Les inscriptions, pour le moment, ne connaissent pas de baisse, mais tout le monde reste vigilant pour autant. On va voir après pour les jeunes, notamment les moins de 14, comment ça va se passer, comment les familles vont réagir. Je sais que pour discuter j'ai des enfants qui ont cet âge-là, donc pour discuter un peu avec les parents, il y a déjà pas mal qui sont vaccinés. Bon, après, on respectera les choix des familles, mais c'est une règle qui nous est imposée par la fédération pour toutes les associations sportives. Donc je pense que tout le monde est obligé de s'y plier. Voilà. Une reprise quasi normale ici, et même si la crise sanitaire n'est jamais très loin, sur le terrain au moins, il semblerait qu'elle n'ait pas vraiment sa place. Dans le reste de l'actualité, l'ex-président du département, Yves Vinet, actuellement en soins intensifs au CHD de La Roche-sur-Yon. À 67 ans, l'ancien élu vendéen a été victime d'une rupture d'anévrisme en fin de semaine dernière. Il vient de prendre sa retraite politique il y a quelques semaines après 6 années passées à la tête du conseil départemental et plus de 20 ans en tant que maire de La Ferrière. En sport, quelques-uns des athlètes vendéens ayant participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo étaient à l'honneur hier soir à l'hôtel du département. Aloïse Retornaz, Gladys Lemoussu, Léo Bergère, Gaëtan Mingui ou encore Anaëlle Roulet s'étaient déplacés pour recevoir une médaille de la part du conseil départemental. Une séance de dédicace avec le public était également prévue. Écoutez Gaëtan Mingui, il revient sur la compétition et se projette déjà pour Paris 2024. Ça a été une expérience incroyable, j'ai beaucoup appris. C'est mes premiers Jeux paralympiques, je suis déjà très fier d'avoir pu représenter la Vendée et mon pays aux Jeux. Maintenant, sportivement, voilà, j'ai beaucoup appris et mon but, ça va être en Paris 2024 de faire mieux. Je pense en avoir les capacités, donc aujourd'hui, dans ma préparation, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux mieux faire. Mais là, je parle sur la préparation à long terme, sur 3 ans. Voilà, et puis ça donne envie, tout simplement. Un reportage complet à suivre dans notre édition de 18h. Une découverte théâtrale à présent dans ce journal à l'occasion de la 17e édition du festival Ferme en scène. La compagnie de Patrick Cosnet se produit de juin à septembre à travers la France. 4 représentations se sont déroulées en Vendée au sein d'exploitations agricoles pour allier culture et agriculture justement sur un ton décalé. Et les pièces sont également accompagnées d'échanges et de visites des fermes découvertes à Chantonnay signées Alexia Janet. Retour à la ferme, 6 km. Une pièce de théâtre au beau milieu d'une exploitation agricole. Le festival Ferme en scène, c'est 28 dates, 6 départements et une compagnie, celle de Patrick Cosnet qui voyage de ferme en ferme pour proposer ses spectacles. Très peu de gens vont au théâtre professionnel. Donc
nous, la compagnie, depuis 30 ans maintenant, on a toujours veillé à aller jouer dans des lieux ailleurs pour que les gens aient un chemin pour venir au théâtre. On les roule. Ils viennent voir la ferme, mais en même temps, ils se retrouvent au théâtre. Et puis, c'est un lieu où on peut en parler après, se disputer après. Pour nous, c'est important de jouer ailleurs, que le théâtre doit être partout. On n'est pas plus utile qu'un boulanger dans le village, mais autant. Parce qu'on questionne beaucoup. Teintés d'humour, les spectacles abordent des thématiques variées, mais toujours en lien avec la vie à la ferme. Ce soir-là, les 3 comédiens jouent la pièce Coup de tampon, à l'occasion des 40 ans de l'association agricole AFDI. J'ai dit Alex, je suis foutu, j'ai un contrôle. Il m'a répondu, Denis, t'es baisé. Coup de tampon, on va parler des contrôles en agriculture. Et on nous m'a demandé de créer un spectacle, d'écrire un spectacle pour un peu dédramatiser et surtout se disputer dans la bonne humeur. Le théâtre sert à ça, se disputer dans la bonne humeur. Et ce soir, donc, il y aura un monsieur qui raconte son contrôle, qui casse la tête avec tout le monde parce que ça l'a tellement tracassé son contrôle. Mais c'est le jour d'une fête des migrants dans une ferme. Donc c'est un peu décalé. Une formule qui semble plaire au public, essentiellement composée d'agriculteurs. J'ai trouvé que c'était raconté avec forcément beaucoup d'humour, du décalage, beaucoup de caricatures, mais c'est aussi parfois des réalités. C'est la première expérience que je fais là, du théâtre à la ferme, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais. C'est un bon moment. Après toute cette période où on a été un peu en manque de spectacles. La compagnie joue sa dernière date le 26 septembre dans le Maine-et-Loire. Avant de refermer ce journal, un mot de la 3e édition de Cavalcade. À La Roche-sur-Yon, le Haras de la Vendée accueille ce dimanche 9 disciplines équestres comme le tir à l'arc, la voltige, le horseball, le saut d'obstacle ou encore l'équifen. Et pour l'occasion, 5 écuries de la région, dont la société hippique lyonnaise, viennent présenter leurs chevaux et réaliser les démonstrations. La voltige, qui est une discipline plus artistique où le cheval est sur un cercle tenu par un longeur à l'aide d'une longe, où les voltigeurs doivent faire des figures en musique. C'est une discipline qui est assez impressionnante. Nous sommes présents aussi pour le horseball, où là, c'est 2 équipes qui s'affrontent lors d'un match dans une carrière où il y a un panier de chaque côté de la carrière, et le but du jeu étant de mettre le plus de paniers possible, le plus de buts possible. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.